En juillet 2004, une bande de copains décide de traverser la France à vélo dans le cadre des 20 ans du jumelage entre Geispolsheim et Séné, commune du Morbihan. Tout n'est pas rose sur le parcours. Un cycliste s'est cassé l'épaule et nécessite son hospitalisation. Il sera quand même présent à l'arrivée. Pour les autres, c'est un énorme succès. Ce pari fou a été réalisé en seulement 6 jours. Un véritable exploit pour ces inconditionnels de la petite reine. Nous sommes à présent en mai 2024. Les années ont passé et voilà que se présentent les 40 ans du jumelage. Et si 20 ans après, ces mêmes copains se donnaient rendez-vous une nouvelle fois pour refaire le chemin vers Séné? L'idée est lancée, le projet est mené, certains cyclistes ne viendront pas, de nouveaux arrivent. Nous y sommes. C'est déjà le jour du grand départ. Nous y sommes. Famille, amis, membres du conseil municipal, ainsi que le groupe folklorique ont répondu présent pour assister au grand départ. Commence alors une grande séance photo pour immortaliser l'événement. Nous retrouvons tous nos cyclistes dans leur plus bel apparat. Un de nos sponsors nous a même permis de distribuer de magnifiques casquettes, de cyclistes évidemment. Mais il est bientôt temps de prendre le départ. Quelques dernières photos souvenirs avec monsieur le maire qui ne cache pas quelques difficultés avec sa corne de brume. Le départ semble imminent. Et déjà une petite escale technique pour certains. Entendez bien ici la pause pipi, hein. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Après une matinée riche en émotions au col du Hans, car oui, il n'était pas prévu de faire du cyclocross en forêt,
Nous avons posé notre bivouac pour déjeuner à Moignamont, petit village perdu au milieu des prés. Alphonse, notre chef cuisinier, nous a préparé une salade de pommes de terre et des knacks dignes d'une grande Weinstube. Après un petit café, retour en selle. Une météo capricieuse aura raison sur la fin du parcours. En effet, entre les timides apparitions du soleil, des gouttes çà et là viendront ternir cette première journée. Ce sera là la dernière image avant l'arrivée. Les voici arrivés à Contrexéville après 169 km. Un petit tour à la source pour certains, pour reprendre des forces. Oui, avec de l'eau. C'est maintenant vers une table que nous nous dirigeons pour déguster un repas bien mérité. Mais il est déjà temps de retrouver nos chambres. Demain, la route sera longue. Un réveil sous le doux bruit de la pluie à Contrexéville n'est pas un hasard. Il s'agit bien d'eau dont nous parlons, et à Contrex, c'est un domaine bien maîtrisé. C'est donc sous les gouttes, et par un temps véritablement automnal, que se fait le départ vers Chaours, une autre commune reconnue, elle, pour son fromage. C'est dans le village de Leurville, reconnu par la voix de la 2e DB durant la Seconde Guerre mondiale, que va se faire une petite pause. Mais il est déjà temps de songer au déjeuner. Nous posons nos affaires à Torse, juste avant d'être passé par le cul du cerf. Si, c'est bien comme ça que ça s'appelle.
Notre chef Alphonse nous a préparé une excellente soupe de pois avec la vraie saucisse d'Alsace. Un vrai régal. Au passage, Alphonse fête ses 81 ans et Daniel ses 73 ans. Un double anniversaire qui méritera d'être fêté dans la soirée. Mais il est temps pour chacun de reprendre sa monture. Nous nous retrouverons à Chaourz. C'est une arrivée à Chaourz qui se fait encore sous la pluie et après 191 km. Oh, hop, ça fait du bien hein, quand on arrive. Hein. Confirmons l'adage breton qui fonctionne pour nous dans toutes les régions. Chez nous, il fait beau plusieurs fois par jour. Nous pouvons même rajouter « mais que d'eau, mais que d'eau !» Et nous ne parlons même pas des températures. Et alors, comment c'était ? Comme prévu, autour d'un excellent repas, Alphonse et Daniel sont à la fête, et tout cela dans une modération certaine. Ou pas. Il est maintenant temps de reprendre des forces. Demain sera un nouveau jour. Réveillés par les clapotis de la pluie incessante sur Chaourz, c'est le moral en berne que nous prenons tous le petit déjeuner. Mais il en faut plus pour démoraliser totalement nos cyclistes. Le départ est donné curieusement sans eau. Une pause se fait à Bassou, où la prise de bar est légion. Comprendra qui pourra ses propos. C'est à Saint-Maurice-sur-Aveyron que
que nous posons notre cantine portable. Après une énorme pause technique, place au repas. Aujourd'hui, pas de chichi ni de gaspille, on ne jette rien. Sur ces bonnes paroles, notre chef Alphonse nous réchauffe la soupe de pois et autres knacks toujours servis avec une excellente salade de pommes de terre. C'est donc dans une bonne humeur que nous partageons cet excellent repas. Mais il faut bien repartir. Alors que les cyclistes sont déjà loin, nous terminons la plonge. L'équipe arrive à Sully-sur-Loire, connu pour son château, sans plus de difficultés, hormis l'alternance pluie-soleil, mais j'avais promis de ne plus en parler. Bien installés, les vélos sont révisés. Nous en profitons pour visiter un peu les lieux. Permettez-moi de vous partager quelques images du somptueux château. Une fois n'est pas coutume, nous avons un très bon hôtel et le repas est formidable. Mais les cyclistes pensent déjà au lendemain, pour dépasser les bornes. Objectif 200 km.
Après un petit déjeuner très copieux et enfin une météo plus clémente, nous quittons Sully-sur-Loire et son magnifique château pour Vasse, petite commune de la Sarthe. Les Rillettes du Mans, ça vous parle ? Il s'agit de l'étape la plus longue, avec ses 200 km. Alors qu'Alphonse est impatient de voir arriver nos cyclistes, c'est face à un très bel édifice que nous allons faire la pause de 10 heures. Nous parlons ici de Chambord. Nous en profitons pour prendre une photo de groupe. À la reprise du trajet, les cyclistes, tels des groupies devant une rockstar, n'ont pu s'empêcher de dégainer leur smartphone devant le bel édifice pour immortaliser ce moment. Nous prenons le déjeuner à Crucheret. Je ne vais pas m'attarder sur la localisation de ce très petit village. Googlez votre ami, il saura vous répondre mieux que moi. Une fois les pâtes, les œufs et la sauce tomate terminés, les cyclistes repartent en selle pour prendre la direction de Vasse. Nous essuyons encore les aléas de la météo avec toujours cette alternance de pluie et de soleil.
L'équipe arrive à Vasse sous un beau soleil et des températures quasi estivales. Pour notre grand bonheur, je dois bien l'avouer. On est arrivé. Vous êtes arrivé, vous pouvez éteindre vos dos. Et alors, comment que c'était? Fabuleux. Vent dans le dos, Voilà, les bons relais. voilà, comme d'habitude. la pluie, Ouais. le soleil. Classique. Voilà. Tous les cyclistes ont bien été installés et nous avons partagé le dîner dans la joie et la bonne humeur. Mais les ennuis ne font que commencer. Mais ça, c'est une autre histoire. Après un dernier regard sur le Loir, oui, c'est bien le Loir ici. Nous démarrons la journée sous un soleil des plus radieux pour prendre la direction de Châteaubriand. L'habituelle pause de 10 heures se fait dans la charmante commune des Rairies. Cette fois, notre pause déjeuner se fait chez l'habitant. En effet, notre emblématique chef cuisinier Alphonse s'est souvenu d'un endroit, d'une ferme pour être exact, dans laquelle il a été il y a 20 ans lors de la première traversée. Oui, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes dans la seconde édition du Gaispo Sénétour. Nous arrivons donc dans ce corps de ferme où, grâce à Alphonse, nous avons été accueillis les bras ouverts par cette famille d'agriculteurs. Seul le fils, qui n'était pas encore né lors de la première édition, semble se poser quelques questions. Mais qui sont-ils? Ils parlent une langue bizarre, ils mangent des saucisses chaudes, etc. Alphonse l'a très vite initié. À l'arrivée des cyclistes, Caroline, Vincent et Fabien se sont plaints de problèmes digestifs favorisant une remontée gastrique nauséeuse et ou un transit infernal depuis la veille au soir. Après le repas, semblerait-il. Qu'à cela ne tienne, nos cyclistes sont des guerriers. Retour en selle, ce n'est quand même pas une pseudo-gastro qui aura les derniers mots. Et peut-être pas. Tous nos cyclistes arrivent à Châteaubriand où attendent une équipe de cyclistes vannetais, de Vannes je précise, pour nous accompagner demain, le dernier jour, vers Séné.
Pour ne pas changer nos habitudes, nous partageons un excellent repas avec nos amis Vante. Ceux ayant des problèmes intestinaux ne peuvent en profiter pleinement. Et c'est bien dommage, ils le méritent bien. Et malheureusement, demain sera déjà le dernier jour de ce merveilleux voyage. Après notre petit déjeuner, première ombre au tableau. Caroline ne prendra pas le départ aujourd'hui. Ses soucis intestinaux ont eu raison d'elle. C'est avec tristesse que nous chargeons son vélo sur notre remorque. Elle finira cette dernière étape en voiture avec Vincent. Nos amis Vante partent avec une demi-heure d'avance sur les Alsaciens. Une sorte de fair-play, dirons-nous. Oui, parce que nos cyclistes alsaciens sont toujours autant affamés de bitume et de grande vitesse. Et il faut bien laisser sa chance à tout le monde. Pour cette dernière, il n'y a pas de 10 heures. Le premier arrêt se fait directement à la pause déjeuner dans le très beau village de Bien-sur-Oust. Attention, Oust n'a rien à voir avec le fait de chasser quelqu'un ou quelque chose. C'est une rivière. Deuxième ombre au tableau, Fabien ne reprendra pas non plus la route pour les 60 derniers kilomètres, et cela pour les mêmes raisons que Caroline. Bon, je ne vais pas encore développer le sujet, vous devez maintenant avoir compris de quoi je parle. Nous chargeons son vélo sur la remorque. Nous voilà donc tous réunis pour partager un petit repas, des sandwichs jambon-beurre. Oui, car aujourd'hui, exceptionnellement, Alphonse a son jour de repos.
Une nouvelle équipe de cyclistes arrive sur les lieux, celle des Sinago, de Séné, pour ceux qui ne veulent pas chercher dans le dictionnaire. Ce n'est pas moins de 30 bicyclettes qui s'élancent vers la destination finale qui est le rond-point de Séné, où se trouve la structure en bois d'une maison alsacienne bâtie par un charpentier de Geispolsheim. Et c'est vers 16h que l'objectif est atteint, relier d'est en ouest nos deux communes en 6 jours. Nous sommes reçus très chaleureusement par nos élus respectifs, l'association du jumelage et bien d'autres que je ne peux citer, en salle des fêtes de Séné pour partager le verre de l'amitié. En soirée, nous fêtons notre arrivée avec l'équipe de cyclistes Van Tay. Nous savourons quelques spécialités de la région. Quand d'autres fêtent cela sur un rythme endiablé de rock'n'roll. Pour cet avant-dernier jour, nous profitons d'une visite de Vannes. Son port, ses rues et son architecture, sa cathédrale, son parc. Pour le déjeuner, l'association du jumelage a organisé un repas au bord de mer. Huîtres, crevettes et autres moules sont au menu.
Nous visitons les alentours. Nous sommes tous présents à la soirée du jumelage. Le folklore de nos deux villages se mélange. Fabien a troqué son vélo pour une trompette. Nous y voilà, le dernier jour. Certains restent sur place, d'autres prennent le train ou le minibus. Quant à nous, nous avons tous les vélos sur la remorque. Direction Geispolsheim. Ce voyage a été une expérience hors du commun, à refaire très certainement.